Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Avec vous, on va se pencher sur le commerce mondial et particulièrement celui qui continue de se dérouler puisqu'on va parler de 2025. Et selon l'ONU, le commerce et le développement, l'ONU Commerce et Développement, on devrait battre un record cette année. Oui, c'est ce que donc prévoit l'ONU Commerce et Développement, donc la CNUSED. Au regard des chiffres actuels, on va avoir plus de 2200 milliards de dollars supplémentaires au commerce mondial, donc les échanges entre les différents pays, et ce qui fait que d'ici le 31 janvier, le 31 décembre plutôt, le total, comme on le voit d'ailleurs affiché à l'écran, du commerce mondial devrait atteindre quelque chose comme 35 000 milliards de dollars. Alors, 35 000 milliards de dollars, c'est presque l'équivalent du budget des États-Unis, donc c'est dire que c'est des montants astronomiques jamais atteints, et cela donc montre que malgré le contexte que nous vivons, malgré les surtaxes de Donald Trump, les pays continuent de commercer, mais il faut aussi dire que ces surtaxes de Donald Trump ont été un facteur qui a accéléré les approvisionnements entre pays. Parce qu'entre l'annonce de l'instauration de ces surtaxes et leur entrée en vigueur, on avait vu une accélération du commerce mondial. Beaucoup d'exportateurs chinois ont envoyé leurs marchandises vers le marché américain. Beaucoup de clients américains aussi se sont approvisionnés auprès de leurs fournisseurs étrangers. Cela a contribué à gonfler donc ces chiffres. Donc globalement, on a une hausse donc de 7% qu'on devrait avoir à l'issue de cette année 2025. Alors, quelles sont les régions qui échangent le plus et surtout, Oumar, quels sont les produits qui tirent le commerce mondial vers le haut, puisqu'on bat des records, vous l'avez dit. Effectivement, Rachid, c'est le cas de le dire. Alors, comme vous le dites, quelles sont les régions? On constate que, il y a quand même certaines dichotomies, il faut le dire. D'une part, ONU Commerce et Développement constate que les pays, les grandes puissances commercent davantage entre elles. D'ailleurs, elle fustille ce qu'elle appelle une sorte de concentration du commerce mondial entre les groupes de puissants. Ça, c'est d'une part. Mais en même temps, le commerce en pays en développement est en train d'avoir une certaine croissance. On parle d'une croissance de 8%. Alors, cela dit, c'est l'Asie qui se distingue davantage, qui enregistre les croissances les plus élevées avec 9%. Notre continent, l'Afrique, en est à 6%. C'est très encourageant, il faut le dire, même si la part du commerce intra-africain et la part du commerce de l'Afrique dans le monde reste encore assez minime. Cela dit, vous me posez la question de savoir quels sont les produits les plus commerçants dans le monde. Il faut dire que de façon générale, c'est les produits manufacturés, c'est-à-dire on parle de l'industrie, ce que l'on fabrique pour les voitures, ce que l'on fabrique pour tout ce dont on a besoin au quotidien. De façon générale, c'est le secteur manufacturier qui est en devant donc, dans ce commerce-là. Globalement, et quand on parle de commerce, on parle des biens et des services. Pour ce qui est des biens, on est à l'équivalent de 1500 milliards de dollars, et ce qui est des biens, on est à environ 700 milliards Ça pour les services. On parle des biens. Les biens. On est à 1500 milliards et les services à 700 milliards de dollars. Peut-être que je me suis répété inconsciemment. Merci Rachid. Alors, donc, cela dit, il faut comprendre que de façon générale, il y a aussi des secteurs qui ont été lourdement impactés cette année par le contexte mondial. Il s'agit de l'automobile. Le secteur de l'automobile a vu ses ventes de façon générale reculer dans le monde. Ceci bien évidemment à cause des surtaxes américaines qui ont été imposées et qui visent particulièrement le secteur de l'automobile. Oui, mais c'est juste seulement cyclique, en tout cas, espérons-le, pour le secteur automobile. Cela dit, l'ONU Commerce et Développement, la CNUSED, alerte sur une baisse de la croissance mondiale, mais en 2025. Alors c'est bizarre. En même temps, il y a une hausse du volume et il y aurait une baisse des recettes. Alors, on parle là de la croissance économique, plutôt, disons, qui est un peu différente de la croissance du commerce en tant que tel. Pour ce qui est du commerce, on a dit qu'on a une hausse de 7% en 2025, mais là, de façon générale, comment va se porter l'économie mondiale? En 2025, on va avoir une légère baisse à 2,6% contre environ presque près de 3% l'année dernière en 2024. Pourquoi? Bien évidemment, l'ONU cite pas mal de choses. Parmi ces choses, on va citer entre autres l'augmentation de la dette au niveau mondial, la hausse des coûts du commerce et la persistance de l'incertitude. Donc, sont des éléments qui vont concourir d'une part à une baisse de la croissance mondiale, mais aussi du commerce mondial l'année prochaine. Ça, c'est important à souligner. Pourquoi? Parce que les incertitudes, comme on l'a dit, nous vivons dans un monde d'incertitudes qui font que certaines décisions économiques sont retardées ou reportées ou peut-être même
carrément annulé parce que les choses ne sont pas claires. On a du mal à faire des prévisions. Pourquoi? Parce qu'une décision politique qui tombe des États-Unis ou d'un autre pays pour tout remettre en cause, c'est qui va impacter et le commerce mondial pour l'année prochaine, malgré les bons résultats de cette année-là, mais surtout la croissance mondiale aussi. Bien, écoutez, ce sera à observer, bien entendu, et avec vous particulièrement dans la Story Eco. Merci beaucoup, Oumar Baldé.